Assalamu alaikum. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On a décidé de vous mettre en avant des gens extraordinaires. N'est-ce pas, Hussein? Absolument, Philippe. Wallah, on ne se rend pas compte des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se lève le matin, on déjeune, on sort, on travaille, on écoute des discours, on dialogue, on écoute des cours. Mais sache que ce qui est facile pour nous n'est pas forcément pour les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous mettre en avant une association qui œuvre pour les personnes sourdes et malentendantes afin d'améliorer leur quotidien et spécifiquement dans l'apprentissage de leur religion. Dans le monde, des millions de personnes vivent avec une surdité partielle ou totale. Parmi elles, des musulmans, parfois oubliés dans nos mosquées, nos écoles, nos vidéos. Pourtant, leur silence est rempli de foi et de courage. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sourds n'ont pas accès au savoir religieux. Peu de khutbahs traduites en langue de signes ou de vidéos sous-titrées. Difficultés d'inclusion dans les mosquées ou isolement dans les événements religieux. Mais leur foi est bien présente et Inch'Allah renforcée due aux épreuves qu'ils ou elles doivent surmonter pour accomplir leurs devoirs. Découvrons ensemble la réalité des musulmans malentendants et comment nous pouvons mieux les inclure. Salam alaikum, Phil. Je vais vous faire visiter un endroit qui n'a rien d'ordinaire. Vous allez le voir de vos propres yeux. Ça donne des cours d'arabe, lecture, écriture, cours de religion, etc. Mais rien à voir avec les cours de religion qu'on connaît, Phil. C'est un truc, mais franchement, c'est incroyable. Suis-moi. Et accrochez-vous bien. Imaginez-vous dans un monde de silence. Chaque bruit, chaque son, chaque mot est un mystère. Malgré cela, ces gens-là ne se laissent pas abattre. Ils vont apprendre leur religion, Philippe. Eh bien, Philippe, impressionnant. Des gens qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, certains d'entre eux qui voient très très mal, voire ne voient pas, apprennent à lire, à écrire l'arabe, sont versés dans la science islamique. Que veux-tu que je dise, Philippe? C'est formidable, wallahi. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vue, l'ouïe, la parole et où on en est. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions, Philippe. Allez, salam alaikum. Donc, salam alaikum. Là, je suis avec deux invités qu'on a vus là tout à l'heure à l'association afin qu'ils nous en disent plus sur eux et cette association-là. Je me présente, je m'appelle Saber, S-A-B-E-R. Donc j'ai grandi sourd. Donc, salam alaikum, je suis Rafik, donc je suis membre de l'ASBL Surdimen. Je fais office d'interprète en fait, d'aide à la communication dans l'ASBL. Et Saber, que représente-t-il pour l'association? Donc moi je suis un fondateur de l'ASBL Surdimen. Pourquoi? Parce que l'objectif, les sourds ont besoin d'apprendre la religion, l'islam entre autres, et donc pour avoir des activités, pour avoir des cours, et donc nous avons mis en place cette ASBL. Ok, mais en tant que musulman, est-ce qu'il y a aussi des barrières ou vous pouvez pratiquer facilement votre religion? Quand mes parents sont arrivés ici en Belgique pour travailler, moi je suis né, donc il n'y avait pas de mosquée avec traduction, il n'y avait rien. Donc j'avais un besoin d'apprendre, d'être aidé. On avait un besoin de fonder une ASBL, fonder Surdimen pour pouvoir avoir de l'aide. Et quelle est l'histoire du Surdimen, ou plutôt comment Surdimen a été créé? L'histoire c'est qu'en fait, comme chaque année, en tant que musulman, pendant le ramadan, on va à la mosquée le soir. Et donc un soir, j'allais aux prières de Tarawih. Et donc j'étais plus ou moins au 3e, 4e rang. Et devant moi, je vois une personne qui avait un Coran dans les mains et qui n'arrêtait pas de demander à ses voisins. Il avait l'air de demander une traduction, en fait, de lui écrire quelque chose. Je voyais que les gens n'arrivaient pas à communiquer avec lui, faisaient des gestes. Donc il demandait à son voisin de gauche, son voisin de droite, son voisin devant lui, et personne ne pouvait l'aider. Donc je voyais qu'il y avait un souci, quoi. Et donc je suis allé vers lui, et donc voilà, j'ai compris qu'en fait il n'entendait pas. Et donc moi-même j'étais bloqué, donc j'ai essayé de lui expliquer, mais j'avais du mal. Et donc voilà, l'idée est venue de là en me disant qu'il y avait comme une problématique et qu'il fallait, Inch'Allah, essayer de la résorber. Et donc de là, on a fait connaissance petit à petit, et voilà. Et donc entre-temps, voilà, moi je me suis lancé aussi dans l'apprentissage de la langue des signes. L'idée est venue aussi de là, et donc je me suis dit qu'on pourrait être utile. L'objectif, c'est de répondre à une problématique, donc il y avait un manque de traduction, d'accès à la religion en elle-même.
à travers, comme l'a dit le frère, donc des traductions le vendredi, quand c'est possible, des cours qui sont donnés pour essayer de faciliter la compréhension de l'islam. Il y a des formations qui sont données, des formations en langue des signes aussi, parce que le but aussi c'est de sensibiliser un maximum de gens à la problématique de la surdité. Et donc c'est des formations en langue des signes qui sont données principalement pendant les vacances scolaires. Et puis il y a aussi la création de supports, parce que le but aussi c'est de créer des supports pour faciliter la traduction à des interprètes qui seront amenés à côtoyer des personnes musulmanes qui ont besoin d'avoir une traduction, par exemple, d'un cours ou d'une conférence ou d'un séminaire religieux, mais aussi différentes activités, des sorties, des rencontres. Il y a plein de choses qui sont organisées et qui sont prévues, Inch'Allah. Et en parlant de support, donc je voudrais vous présenter cet ouvrage que vous avez créé de toutes pièces. Donc c'est un lexique des signes islamiques. Franchement, machallah, je l'ai feuilleté et franchement, il y a eu du boulot derrière, je suppose. La langue des signes n'est pas internationale. Elle dépend de chaque pays et parfois de chaque culture. La SBL Surdimène a donc développé un lexique des signes islamiques afin de faciliter aux personnes francophones ayant appris la langue des signes dans nos pays à rajouter des signes liés à la religion, comme par exemple le fait de dire « Bismillah ». Au niveau religieux, est-ce qu'il y a une différence dans le langage des signes, je veux dire dans le monde musulman? Donc en fait, il y a des petites différences parce que les signes sont souvent liés, souvent liés à la langue ou à l'environnement. Ici, notamment, quand on a travaillé sur le lexique, on a essayé de garder juste les signes visuels qui sont les mêmes partout. Par exemple, tout le monde fait la prière de la même manière. Donc visuellement, c'est la même chose. Les ablutions, le signe du ramadan, c'est au niveau de la bouche. Donc la prière, les ablutions, on l'a déjà dit. Mais donc il y a d'autres signes, par exemple, je prends l'exemple par exemple de Bismillah, au nom de Dieu. C'est un signe composé avec le mot nom dedans. Or, le signe Bismillah dans les pays arabes, c'est fait de cette manière-là. Donc ils indiquent en fait ici au niveau de la poche, et ensuite Dieu, donc le nom de Dieu qu'on prononce. Donc nous, quand on a fait ce lexique, on s'est dit, si on garde ce signe-là, il ne sera pas vraiment compris, puisqu'en Belgique, nous, le signe pour dire non, c'est plutôt comme ça. Et donc on risquait un peu d'embrouiller les choses. Donc on s'est dit, on va retirer cette partie-là et garder juste celle-là. Ça permet d'avoir plus ou moins le même signe. La prononciation, voilà, le nom d'Allah. Visuellement, le nom d'Allah, on a compris que c'est une prononciation de Dieu. Prononcer Dieu, prononcer Allah. Voilà, c'est dans cette manière-là. Par contre, pour les autres signes comme la prière et les ablutions, ça, on a gardé exactement les mêmes signes. J'ai vu que c'était aussi culturel. Tu m'avais parlé d'un exemple de maison qui m'a paru très frappant. Pourrais-tu réexpliquer cette différence de signes? Oui, c'est ce que je disais. Donc, les signes sont liés, comme je disais, à la langue du pays, mais sont aussi liés à l'environnement, donc à la culture. Notamment, par exemple, le signe maison. Et c'est beaucoup visuel, hein, chez les sûrement entendants, parce que la langue des signes est une langue visuelle. Donc, par exemple, quand vous allez dire une maison ici en Europe, vous allez plutôt indiquer la forme du toit. Alors que par contre, au Maroc, par exemple, dans les campagnes, ça sera plutôt ça, parce qu'on a tendance à toquer à la porte d'une maison. Il n'y a pas de toit, en fait. Les toits ne sont pas en triangulaire, ils sont plutôt plats. Ouais, donc voilà, c'est une des preuves, par exemple, que c'est lié à l'environnement. Et maintenant, j'ai une question pour Sabir. Quelle est la différence entre l'avant-surdimène et l'après-surdimène? Est-ce qu'il y a eu des changements dans sa vie? Quand j'allais à la mosquée parfois. Comment suivre l'imam? Donc je ne sais pas, je perdu. Quand j'entendais le début de la prière, je ne savais pas. Quand il y a des conférences et que l'imam parle, moi je m'endormais parce que j'étais fatigué. Et voilà. Parfois on fait des bêtises et on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que les entendants font et qu'on doit vraiment arrêter, qui semble dérangeant pour les sourds et non malentendants? Ok. En fait, il dit souvent, les entendants, quand ils sont confrontés à des sourds, dès qu'ils n'arrivent pas à aider, ils abandonnent. Ils nous abandonnent. En fait. Je ne sais pas vous aider, ils s'en vont. Est-ce que ça les aiderait si on articule pendant qu'on parle lentement ou pas? Pas tous les sourds, une partie des sourds. Une partie des sourds. Donc il y en a qui savent lire sur les lèvres. Oui. Il y a en fait 3 types de surdité. La première, c'est la surdité de transmission. Ça veut dire que le son n'arrive pas jusqu'à l'oreille interne. Ceci est souvent réversible et peut être dû à des maladies. Le deuxième type, c'est la surdité de perception. Ça veut dire que le son arrive bien jusqu'à l'oreille interne, mais n'est pas interprété par le cerveau comme il le faudrait.
Ce type-là est souvent irréversible et il apparaît notamment avec la vieillesse. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle la surdité mixte. En fait, c'est un mixte entre la surdité de perception et la surdité de transmission. Il est intéressant de noter que la surdité n'est pas toujours quelque chose d'inné, qui vient à la naissance. La surdité congénitale, c'est ceux qui naissent sourds. Ça peut être dû à une anomalie génétique ou à une maladie ou quelque chose que la mère peut avoir pendant sa grossesse. Le deuxième type est la surdité acquise. Cela apparaît dû à un traumatisme, à une maladie ou autre, ou simplement à la vieillesse. La surdité se mesure également en fonction de la gravité. On peut être atteint d'une surdité légère, modérée, sévère ou profonde. Toi exactement, est-ce que tu es né sourd, Sabir? Toi. Mes parents savaient pas. Ses parents ne savaient Mes pas. parents ne savaient pas. Mes quatre grands-parents, C'est mes grands-parents qui l'ont. Mes parents qui m'ont gardé. Mes parents étaient pauvres. Pour ça, problème intérieur. Ok. Là, Rafik, mon T'as ami, entendu avec les ça? flingues, là, ils vont parler. En fait, donc il est né. Quand il est né, ses parents ne savaient pas qu'il était sourd. Tu vois. D'accord, ça j'ai compris. Quand ils l'ont confié à ses grands-parents à un moment, pendant un moment, son grand-père, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, tu vois. Et il a pris une carabine, il l'a tiré en l'air, tu vois. T'es au Maroc? Non. Ouais. Carabine, il l'a tiré en l'air à côté Voir de s'il lui. entend pas. Tu vois. Et il voyait qu'il ne réagissait pas. Et il a dit, ah, ça prouve qu'il est sourd, en fait. On ne connaissait pas cette histoire. Je Tu vois? découvre. Adjib. Je pense qu'il me l'avait dit il y a longtemps, mais... Ah, d'accord. Mais et concrètement, voilà, nous on a 5 prières, donc on a des prières à voix haute et des prières à voix basse. Mais comment, ou en général, comment prie-t-il, comment effectue-t-il ces prières? Toi, tu connais comment les autres, les sourds, Est-ce que tu récites eux, ils ou ne connaissent tu pas penses? comment ils font. Donc ils font. Tu comprends? Pour qu'on n'ait pas. Attends, Ils attendent un peu, Attends. puis ils descendent, ils attendent un petit peu. Donc ils ne récitent pas, en fait, ils font juste des gestes, en fait. Donc il n'y a pas de récitation de le fait. Donc rien réside. Voilà. Donc c'est ça la différence, en fait. Donc toi, parce que tu as appris, tu connais, tu sais un peu parler, tu entends, donc tu sais réciter un petit peu. Donc voilà, si j'ai bien compris, Rafik, donc il y a certains qui prient juste en gestuel. Il n'y a pas, je veux dire un mot, il n'y a pas un murmure qui existe. Par contre, d'autres arrivent à la réciter, donc en bougeant les lèvres sans émettre de son. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, encore une fois, c'est lié à leur niveau de surdité. Donc, comme le frère Saber, lui, il est malentendant, donc il entend quand même un petit peu, et donc il a certains versets, donc la Fatiha, il la connaît plus ou moins, parce qu'il l'entend un petit peu, donc il peut la pratiquer, on va dire, donc il peut la réciter dans la prière. Mais il y a d'autres catégories de sourds, ce qu'on appelle les sourds profonds, ou les sourds voilà, qui n'entendent mais vraiment rien. Et donc c'est compliqué de leur transmettre quelque chose de vocal. Donc eux, en fait, ils vont plus être dans une gestuelle, donc ils vont faire les mêmes gestes que l'on fait dans la prière, mais tout ce qui est récitation, ils ne vont pas pouvoir donc émettre de son. Donc c'est plus une prière qui est composée que de gestes, quoi. Voilà. Donc c'est toujours lié au niveau de la surdité. S'ils entendent un peu, ils vont reproduire ce qu'ils entendent, redire ce qu'ils entendent, répéter ce qu'ils entendent. Et s'ils n'entendent pas du tout, ils vont juste être dans le visuel, donc la gestuelle tout simplement. Après, ce que nous on essaie de leur apprendre, c'est de comprendre en fait ce qu'ils font, pourquoi. Ça, ils peuvent le comprendre. Mais par contre, tout ce qui demande une récitation, une utilisation de la voix, ce n'est pas possible. On entend souvent parler de sourds-muets. Pourtant, ce terme n'est pas tout à fait correct. Cela sous-entend que les personnes sourdes ne sont pas dans la capacité de parler, ce qui est souvent faux. On préfère donc dire des personnes malentendantes, sourdes ou en situation de surdité. Subhanallah, un des principaux transmetteurs du Coran, Qaloun, de son vrai nom Isa ibn Mina, était sourd. Pourtant, il a appris le Coran de la bouche de Nafi' et a récité sur lui plus de 20 fois. Il corrigeait la lecture des gens en regardant leur bouche. Au point où maintenant, sa récitation est transmise encore de façon notoire. Il est la preuve même qu'il est tout à fait possible, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, de se dépasser et de devenir un maître dans certaines sciences, même liées à la lecture du Coran. Ceux qui ont par exemple du français, qui connaissent un peu le français, vont lire la traduction, donc vont comprendre un peu la Fatiha de quoi elle parle, mais encore une fois, ils ne vont pas la réciter. Dans les cours, principalement, ce qu'on leur enseigne, nous, c'est les règles de la prière, par exemple. Donc maintenant, ils savent que, par exemple, la Fatiha est un pilier de la prière, que s'ils l'oublient, voilà. Donc c'est plus des cours sur les règles de la prière, les règles des ablutions, s'ils oublient, comment rattraper. Donc tout ce qui est du domaine visuel, pratique, c'est ça c'est ça qu'ils apprennent chez nous. Et voilà, c'est ce qui va leur permettre de corriger leur prière, de connaître les règles en fait qui entourent la prière et les ablutions
Et tout ce qu'on a dans la religion, tous les cultes, quoi, toutes les règles qui entourent les pratiques. Et Raphaël, je veux savoir, est-ce que dans le monde musulman, est-ce qu'il y a des fatwas qui existent pour toutes ces questions? Comment doivent-ils prier ou comment doivent-ils accomplir d'autres actes d'adoration? Est-ce que vous vous sentez supporté dans le monde islamique? Est-ce qu'il y a des savants qui sont là pour vous? En fait, on n'est pas très, enfin, on est plutôt au niveau local hein, en Belgique. Donc, quand on a besoin d'avoir des réponses à des questions qui nous sont posées par les sourds et malentendants, bah, on a des imams, on a des institutions en Belgique ici, donc on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Donc, quand on a des questions spécifiques qui sont liées à leur surdité, ben, on va transmettre la question. On profite parfois quand il y a un séminaire ou une conférence que la personne qui a les compétences soit là, donc pour lui poser la question. On a parfois des questions concernant le mariage, concernant la prière, mais c'est pas que ça. Hein, donc concernant plein de petits soucis dans la vie qui les empêchent de pratiquer peut-être leur religion. Donc si on a la réponse, ben, on leur donne. Si on n'a pas, ben, on va les mettre en contact avec une personne compétente ou on va poser la question nous-mêmes et alors à ce moment-là leur donner la réponse. On n'a pas vraiment besoin d'aller au-delà de la Belgique, on a assez avec les personnes compétentes ici au niveau du pays. Mais c'est vrai que par rapport au monde, maintenant avec les réseaux sociaux, ils ont accès à plein de choses dans le monde, comme nous les entendants, on a accès à plein de ressources au niveau du monde. Mais bon voilà, c'est pas toujours facile parce qu'il faut comprendre aussi la langue des signes de l'autre pays, il faut comprendre le contexte de l'autre pays. C'est pas très judicieux d'aller chercher à l'extérieur non plus. Et au-delà de la partie technique par rapport aux actes d'adoration, est-ce que vous travaillez aussi, enfin je veux dire l'association donne aussi des cours sur la spiritualité? Alors pour la spiritualité, on a chaque année pendant le mois de Ramadan une série de conférences. Au départ, on avait une personne qui venait pour présenter, une personne compétente, donc que ce soit un imam, un conférencier qui vient présenter. Donc on a 3-4 conférences qui se donnent pendant le mois de Ramadan. Et c'est très axé sur le spirituel, forcément puisque c'est un mois assez spirituel, pour apporter quelque chose de plus par rapport au cours. Et sinon, parfois, c'est nous-mêmes qui donnons, on essaie de présenter un thème en lien avec la spiritualité. Comme ça équilibre un peu ce qui est donné dans les cours. Et il y a aussi, j'oubliais, chaque vendredi, puisqu'il y a la traduction du sermon du vendredi. Et comme on le sait tous, le vendredi, c'est en général très spirituel. Donc chaque vendredi, normalement, ils ont accès à un sermon de 15-20 minutes qui explique un peu et qui renforce un peu cette spiritualité. Il est intéressant de noter que les sourds et malentendants ont tout à fait leur place en tant que musulmans. Ce n'est ni une honte, ni une malédiction. Allah Azza wa Jalla dit d'ailleurs dans le Saint-Coran « La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Les personnes sourdes et malentendantes sont donc tenues de faire les obligations religieuses comme les autres en fonction de leur capacité. Ils prient, ils jeûnent, ils apprennent le Coran en fonction des moyens qu'ils ont autour d'eux. Et voilà, et ce projet Sourdimen existe depuis quand exactement? En fait, l'ASBL a été fondée aux alentours de 2013, mais bien avant ça, on travaillait déjà ensemble. En fait, le projet a commencé en 2005. Depuis 2005, voilà, on essaie d'avancer, on essaie de concrétiser ce projet. Et puis en 2013, on s'est vraiment mis en ASBL pour pouvoir, pour se faciliter un peu les choses et pour être un peu dans les règles, si tu veux, pour avoir accès à des locaux, etc. etc. Ah, d'accord. Donc ça fait quand même plus de 20 ans, quoi. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour votre temps consacré à cette vidéo-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste. Et machallah, j'espère que ce voile qui était derrière cet handicap est un petit peu levé grâce à ces vidéos. Philippe, je te laisse l'antenne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Hussein, comment s'est passée l'expérience? Incroyable Philippe. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on se cherche des excuses. On a toute la capacité pour apprendre la religion, mais on ne le fait pas pour telle ou telle raison. Alors qu'il y a des personnes, Philippe, qui ont moins de capacités que nous, physiques, et qui font le nécessaire et qui apprennent cette religion. Subhanallah Hussein. En vérité, le Coran, c'est une lumière qui illumine directement les cœurs. Et subhanallah, cette lumière n'a pas besoin de passer par les oreilles, Philippe. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. On se voit. On se voit. À la prochaine. Ah ouais. On se voit à la prochaine. Toi, je suis sûr que tu vas me faire un sale coup, toi. Voilà, je sens qu'il va faire un sale coup avec cette vidéo, je sais. Ouais, c'est pas pour rien qu'il te demande ça. Je me demande pourquoi il vient avec ça. Mais ouais, j'ai compris son jeu. On se voit. À la prochaine. Inch'Allah. 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 À l'inverse. Là.
On se voit à la prochaine, Inch'Allah. Masha'Allah. Barakallahu fik. Merci ça. Hussein tu'ayyiq. On se voit à la prochaine, Inch'Allah. Muette. Pourtant, ce terme n'est pas tout à fait correct. D'ailleurs, souvent, les personnes sourdes ont la capacité de parler. Quelqu'un veut une petite bouteille, les frères? On parle Ah, souvent de d'accord. Ah, personnes carrément. sourdes et muettes. Ah, donc il est vraiment prêt, quoi. Tu peux couper ton micro? Ouais. Oh, purée, attends, tu m'entends. Pourquoi tu m'entends? Ouais, il est dans le frigo, là. C'est ce que j'ai dit sur vous. Tiens, si tu veux de l'eau, il y a de l'eau froide ou de l'eau tiède. Non, tiens, c'est bon. Ok, donc moi je vais... Purée, j'ai complètement oublié que j'avais des verres, ça. Oui,